chers lauréats, je me sens très honoré d'être là, d'avoir été choisi parmi les personnes qui allaient dire quelque chose pour vous. Avant toute chose, j'aimerais remercier d'abord les partenaires et les sponsors qui ont accompagné cette merveilleuse initiative de la Première Dame. Croyez-moi, je n'y suis pour rien, c'est vraiment d'elle que ça vient et j'aimerais lui rendre un vibrant hommage et lui dire combien je suis admiratif devant tant d'engagement, un engagement aussi intelligent. Un engagement qui rentre parfaitement dans la droite ligne de ma vision pour ce pays, pour sa jeunesse et surtout pour son avenir. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Pour moi, le salut du Congo, son développement, passera par la qualité de son peuple. Il n'y a pas de développement sans la dimension humaine. On aura beau construire toutes les infrastructures qu'on veut, faire les meilleurs programmes, mais si on n'a pas les hommes et les femmes capables, de qualité, pour pouvoir les mettre en pratique, tous ces efforts seront vains. Voilà pourquoi je me suis dit, pour que le Congo de demain mérite son rang, il lui faut des hommes et des femmes bien formés. C'est ainsi que dès mon arrivée à la magistrature suprême, j'ai très vite déclenché ce qui est d'ailleurs constitutionnel, la gratuité de l'éducation. Cela pour permettre à tous les enfants du Congo, sans distinction, d'entrer dans le parcours scolaire. Ce n'est que comme ça que nous pouvons espérer d'avoir des Congolaises et des Congolais formés à la mentalité correcte et surtout à un patriotisme à tous égards, un patriotisme qui leur fera aimer leur pays et leurs compatriotes. Et ce coup de pouce que cette très belle initiative de la Première Dame apporte à ma vision, je ne peux que le saluer. Et très vite, je fais donc la passerelle à vous, chers lauréats, qui rendez ce rêve de la Première Dame possible, mais qui rendait aussi directement mon rêve possible, mon rêve d'un Congo meilleur. Et c'est pour ça, tout en félicitant vos parents pour les efforts qu'ils ont fournis, parce que c'est à eux aussi qu'on le doit, que vous soyez là aujourd'hui, aussi formés et lauréats, je vous dis que vous pouvez compter sur nous, mon épouse, la Première Dame et moi, pour vous accompagner, mais également pour continuer cette initiative le plus longtemps possible. Et au besoin, lorsqu'on aura beaucoup plus de moyens de l'État, l'élargir. Parce que là, nous avons une certaine élite. Vous êtes les meilleurs. Vous serez demain l'élite de cette République. Mais il ne faudra pas oublier les autres qui n'ont pas eu la même chance que vous ou les mêmes aptitudes que vous. Ils ont aussi le droit à la vie et le droit à l'amour et au respect. Je compte donc sur vous pour que vous soyez les meilleurs en tout. Dans vos études d'abord, mais pour le Congo de demain aussi. Pensez à tous les Congolais qui n'ont pas eu votre chance, mais qui demandent simplement à vivre heureux et épanouis dans ce qu'ils sont. Vous êtes formés et vous serez encore formés pour rendre leurs rêves possibles
à l'image de cette maman, cette brave dame qu'on a vue, qui nous a tous émus, qui, malgré le petit commerce qu'elle fait, a été heureuse de voir son rêve s'aboutir par la réussite de son fils. Dites-vous qu'il y a des millions de Congolaises et de Congolais dans la situation de cette maman, voire même pire. Et donc, demain, lorsque vous réussirez, pensez à eux. Ce sera votre combat aussi, comme c'est le mien aujourd'hui. Celui de faire tant que possible l'effort de rendre les Congolaises et les Congolais épanouis, heureux dans ce qu'ils font et surtout fiers d'appartenir à ce beau pays. Pensez toujours à ce pays que Dieu nous a donné, dont il a doté d'ailleurs de beaucoup d'atouts. Un pays dont je suis sûr des performances à venir grâce à ses atouts. La République démocratique du Congo jouera un des premiers rôles au monde dans les années à venir. Et c'est sur vous que cette responsabilité reposera. Vous avez donc le devoir de réussir dans ce que vous allez entamer maintenant comme carrière. Et nous avons le devoir de vous soutenir et de vous accompagner. N'oubliez pas une chose, c'est de toujours rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu. Parce que c'est grâce à lui que tout ceci est possible. Voilà, distinguée Première Dame, ce que j'avais à dire à ces lauréats, à qui je souhaite bon vent, plein succès dans ce que vous allez faire et que Dieu vous bénisse, en même temps qu'il bénira la République démocratique du Congo. Je vous remercie.